Bonjour à toutes et tous. Mon nom est Denis Corman, je suis illustrateur, auteur, et j'ai publié aux éditions helvétiques 2 livres de contes. Mon grand livre de contes et légendes suisses, livre 1, consacré aux forces de la nature, et livre 2, sous-titré Fées, sorcières, diablerie et sortilèges, lui consacré aux esprits de la nature, aux fées, aux sorcières, aux diables, aux lutins et autres histoires autour du thème de toutes ces créatures qui peuplent les forêts et les montagnes. Je vous en montre la couverture et je me propose de vous en lire une première histoire. La première histoire qui est un grand classique puisqu'il s'agit du Pont du Diable. Je vous en montre les images. Et donc je vous en fais la lecture tout en m'interrompant pour vous montrer les différentes illustrations qui parcourent cette histoire. Le Pont du Diable. Dans le canton d'Uri, près du village de Göschenen, les eaux tumultueuses de la Reuss coulent au cœur du massif du Gothard. Nous sommes donc dans le canton d'Uri. Et je vous montre la première illustration où l'on voit un jeune berger surveillant ses moutons. Durant des millénaires, remplissant l'air de leur fracas et de leur écume, les eaux ont creusé entre 2 parois de roches hautes de plusieurs centaines de mètres les gorges profondes et sauvages de Schöllenen. Pendant des siècles, les hommes de cette vallée ont rêvé de pouvoir franchir ces gorges. À cause d'elles, ils étaient obligés de faire de grands détours pour se rencontrer et commercer. Les passerelles de bois qu'ils parvenaient à poser au prix de grandes difficultés, au-dessus du vide, étaient systématiquement emportées par les crues successives du torrent indomptable. Un jour, des bâtisseurs audacieux nommés les Walser arrivèrent dans la vallée. Ces hommes réussirent à jeter d'une rive à l'autre des gorges un pont de bois suffisamment solide pour faire passer hommes, bêtes et marchandises. Le pont était constitué de troncs immenses qu'ils étaient allés chercher plus bas dans la vallée. Dessus étaient posés des rondins solidement attachés, recouverts de planches et de terre. Le tout était soutenu par d'épaisses cordes reliées à des anneaux métalliques, solidement fixés le long des falaises. Ainsi, pendant quelques mois, des 2 côtés de la Reuss, les gens purent enfin se rencontrer et échanger en toute sécurité. Entre habitants de vallées voisines, on fit plus ample connaissance. On renforça des liens, on créa des amitiés nouvelles. Un berger que son troupeau avait mené tout près du pont y fit la connaissance d'une jeune fille venue de Göschenen. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre, profitant de chaque occasion pour passer du temps ensemble. Mais le plus satisfait de tous était sans conteste le bailli de Göschenen. Le bailli était un homme puissant, riche et très respecté. Chacun ici craignait son autorité. Il possédait un vaste chalet richement meublé, de nombreux troupeaux et des domestiques soumis qui s'occupaient de tout. Grâce au pont, les échanges commerciaux purent enfin se développer, ce qui lui permit de prélever très vite d'importantes taxes, aussi abusives qu'excessives. Malheureusement, après un hiver déjà, le pont, mis à rude épreuve par les avalanches, fut en partie détruit par les eaux terribles de la Reuss en crue. Ne perdant pas leur courage, les hommes, sous le commandement du bailli, reconstruisirent aussitôt le pont, réparant troncs et rondins et rendant l'édifice plus solide encore que la première fois. Le pont renforcé résista un hiver entier, puis un deuxième. La 3e année,
alors que le printemps était installé depuis plusieurs semaines déjà, et que partout dans la montagne la douceur revenue accélérait la fonte des neiges. Plusieurs jours ininterrompus de pluie soutenue avaient fait grossir le cours de l'eau, déjà en crue. Un soir, alors que de gros nuages finissaient de quitter le ciel, et qu'enfin le temps redevenait plus clément, on vint frapper à la porte du bailli. Ce dernier, occupé à terminer un copieux repas, fut interrompu dans sa dégustation par un de ses domestiques. À la porte se tenait un homme du village, essoufflé et sous le coup de l'émotion, qui venait tout exprès annoncer la terrible nouvelle. Le pont avait été entièrement brisé et emporté par une montée subite des eaux de la Reuss, qui semblait se jouer une nouvelle fois de la persévérance et de l'audace des hommes. Le bailli, regardant les montagnes autour de lui, laissa exprimer toute sa colère et sa frustration. Maudissant la toute-puissance de la nature, il cria « N'y aurait-il donc que le diable qui puisse bâtir un pont assez solide pour résister à cette damnée rivière ?» Le villageois s'en alla discrètement, laissant le bailli seul devant son chalet. À peine celui-ci était revenu à l'intérieur que de nouveau on frappa à sa porte. C'était encore l'homme du village. « Monseigneur, dit-il, il y a là un étranger arrivé à cheval qui demande à vous voir. » En effet, devant le chalet, un étranger se tenait à quelques pas, tenant par la bride un magnifique cheval noir. Dès qu'il le vit, le bailli reconnut le diable. Son allure noble contrastait vivement avec celle du bailli et du villageois. Sous un épais manteau destiné à le protéger du froid, le diable était élégamment habillé. Sur sa tête, il portait une coiffe à plumes qu'il enleva, saluant son hôte d'un geste élégant. Dans son visage sombre et fin, prolongé d'une petite barbichette rousse, 2 yeux de braise encadraient un nez puissant et crochu. Le bailli fit entrer le diable et l'invita à s'asseoir. Une étrange odeur de soufre accompagnait ce dernier qui prit place à la table du bailli. Sans plus attendre et sans en demander la permission, le diable se servit aussitôt à manger, comme s'il fût chez lui, et savoura à pleines dents un morceau de cuisse de chamois que le bailli avait laissé dans un plat. « Que puis-je pour vous, monseigneur ?» demanda le bailli, qui s'efforçait de ne pas avoir l'air impressionné par son interlocuteur. Le diable se versa un verre de vin et le dégusta tranquillement. Puis, se laissant aller sur le dossier de sa chaise, il s'essuya la bouche d'un revers de main avant de répondre. « Mon cher ami, je sais qu'une fois encore le pont de la Reuss a été emporté, et quelle mauvaise nouvelle cela représente pour toi, et pour vous tous, habitants de ces vallées. Mais je peux arranger ça. Je te propose de te bâtir, en une nuit, un pont de pierre si solide qui durera au moins 5 siècles. » Surpris, mais néanmoins intéressé, le bailli demanda alors au diable combien d'or il exigeait pour ce travail. Alors le diable ricana, et apercevant un vulgaire caillou qui traînait sur le sol, il le ramassa et le garda quelques secondes dans son poing fermé. Lorsqu'il ouvrit la main, le petit caillou s'était transformé en or. « De l'or, mais regarde, j'en ai tant que tu veux. » « Non, ce que je réclame pour paiement de mon œuvre, c'est une âme. L'âme de celui ou de celle qui en premier franchira le pont. »
Après quelques instants de réflexion, le bailli accepta le marché, se disant qu'il trouverait bien, d'ici au lendemain, une solution pour satisfaire le diable. Après tout, il lui suffirait d'attendre qu'une seule personne, plus enthousiaste que les autres, s'élance sur le pont pour que l'affaire soit réglée. Tiens, par exemple, le jeune berger, toujours tellement prompt à vouloir rejoindre sa bien-aimée, lui n'hésiterait sans doute pas une seconde à franchir le pont. La nuit passa. Le lendemain, juste avant le lever du jour, le bailli envoya un de ses domestiques vérifier si le diable avait tenu parole. Effectivement, un pont magnifique, entièrement composé de pierres, avait été jeté comme une arche d'une rive à l'autre de la Reuss, franchissant avec élégance le torrent rendu impuissant. Très vite, la nouvelle se répandit et les gens accoururent pour voir l'incroyable ouvrage. Parmi eux, le bailli était là, en retrait, qui attendait que quelqu'un s'avance. Mais tout à coup, les villageois aperçurent le diable, qui se tenait un peu plus haut, caché dans les rochers. Ils prirent peur, convaincus que ce dernier leur tendait un piège. Désemparé, puis agacé de les voir ainsi hésiter, le bailli tenta de les encourager, gesticulant et criant, usant de son autorité. « Allez, allez, en avant, traversez! De quoi avez-vous peur, bande de sots ?» Mais en vain, aucun ne voulut traverser. C'est alors que le jeune berger, qui était de l'autre côté, avec son troupeau, se saisit d'un jeune bouc et d'une frappe de son bâton l'envoya franchir le pont. Hors de lui, fou de rage d'avoir été ainsi trompé, le diable monta jusqu'à un surplomb et poussa en hurlant un rocher gigantesque qui tomba dans le vide, emportant d'autres pierres plus petites avec lui. Le rocher effleura le pont, qui résista. Par miracle, aucun habitant ne fut touché. Seule une grosse pierre vint frapper le bailli en pleine poitrine, le précipitant au fond du gouffre, dans les remous et l'écume de la Reuss. À l'instant où le bailli fut englouti, le diable disparut à son tour, satisfait. Il avait eu son âme. Et voilà. Je vous montre pour terminer l'illustration où l'on voit le diable pousser le rocher sur le pont, ainsi que l'image du diable discutant avec le bailli et s'étant servi du repas de ce dernier. Et enfin l'image où l'on voit le chalet avec en premier plan tout petit des personnages qui se rencontrent devant ce chalet qui domine le village de Göschnen, en tout cas dans l'imaginaire que cette histoire a suscité chez moi. Voilà, c'était le Pont du Diable, la première des histoires que je vous lirai tirées de mon grand livre et légendes de Contes et légendes suisses, le livre 2, consacré aux fées, aux sorcières, diableries et sortilèges. Voilà, au plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne journée.